Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Je reprends avec vous cette série de, qui s'appelle Pendant ces moments difficiles, parlons de la vie conjugale. Et hier, j'étais en train de parler d'un beau hadith de notre prophète, salat et salam sur lui, qui parlait de la morale. Et je vous ai promis à la fin du cours de parler d'un verset coranique aujourd'hui. Mais mes frères et mes sœurs, si vous me faites confiance, j'ai changé d'avis. Et je préfère vous parler encore des trésors qui se trouvent dans le hadith d'hier. Et une fois, Inch'Allah, on finit avec ce hadith et ses trésors, on passera au verset coranique promis hier. Le hadith qu'on a abordé hier, et même avant-hier, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa » celui qui a la foi parfaite et celui qui a le plus beau comportement. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ, et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur épouse. Et à la fin il dit وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, et je suis le meilleur d'entre vous tous vis-à-vis de mes épouses. Je veux m'arrêter un petit peu avec un mot qui est celui qui a la foi parfaite. Celui qui a la foi parfaite. Et il a dit, on peut dire égal, ça donne une égalité à le plus beau comportement. C'est celui qui a le plus beau comportement. Donc la foi parfaite est égale en principe, côté comportement, au plus beau comportement. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, cela est égal à la beauté morale. À la beauté morale. Donc lorsqu'on a foi, on a la foi complète ou la foi parfaite, ça donne un beau comportement, ça donne une beauté morale. Et celui qui a la foi incomplète, imparfaite, qui a la foi minimale ou la foi faible, il aura le mauvais comportement. En parallèle, il y aura le mauvais comportement dans sa vie, avec lui-même, avec ses proches, avec sa femme, ses enfants, ses parents, la société, etc. Donc, celui qui a une foi minimale ou imparfaite, en contrepartie, il y aura un mauvais comportement, et du coup, l'égalité, ça donne la laideur. C'est-à-dire, il est laid, il n'est pas beau, il est moche en quelque sorte. Tu vas me dire, mais attends, on voit des gens qui ont un beau comportement, mais qui n'ont pas la foi, ou leur foi est minimale, etc. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, le plus beau des comportements est celui qui a pour origine l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Lorsque la beauté du comportement a pour origine l'amour infini de Dieu, ça lui donne une sincérité. Mais lorsque la beauté du comportement n'a pas pour origine l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas
quel est le degré de sa sincérité. Mes frères et mes sœurs, celui qui a la beauté du comportement sera parmi les meilleurs vis-à-vis de sa femme. Donc celui, c'est normal, celui qui a un beau comportement, qui vient de la foi, qui vient d'une foi parfaite, normalement, celui-ci, son beau comportement va déborder sur sa femme, va déborder sur son mari, et il va devenir le meilleur des maris, ou il va devenir la meilleure des épouses. La question que je pose au début de ce cours d'aujourd'hui, mon frère, es-tu beau ou es-tu le contraire? Et est-ce que ta femme est belle? Ma sœur, es-tu belle côté comportement? Et est-ce que ton mari est beau? Sachez que, bon, vous allez me dire, si la réponse est oui, félicitations, Dieu vous aime, mashallah, vous avez une foi parfaite. Si la réponse est mauvaise, ce n'est pas grave. Il y aura à la fin du cours, on va parler du repentir, Inch'Allah. Donc tout le monde sera gagnant à la fin de ce cours. Sachez, mes frères et mes sœurs, qu'il y a deux beautés. Il y a la beauté extérieure. La beauté extérieure, c'est la beauté de l'aspect, la beauté du visage, la beauté de la forme. Mais il y a une autre beauté. Il y a la beauté intérieure. C'est la beauté de l'âme. C'est la beauté du cœur qui se traduit. Tu vas me dire, mais comment moi je vais voir son cœur, est-ce qu'il est beau, son cœur à elle, est-ce qu'il est beau, etc. Mes frères et mes sœurs, la beauté intérieure se traduit par la beauté des actes, se traduit par la beauté morale. Tu vois que les actes sont beaux, mashallah. Tu vois que le comportement est excellent, mashallah. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur un cœur beau, une âme belle. Malheureusement, donc vous avez vu, il y a deux beautés. Hein. Il y a la beauté extérieure, il y a la beauté intérieure. Malheureusement, lors du mariage, subhanallah, les gens, comme ce que je dis toujours, sont entraînés dans un fleuve à sens unique. Il y a une attraction vers l'autre. L'homme va vouloir se marier, ça y est, on devient aveugle même. Et la femme, la même chose, va vouloir se marier parce que c'est Dieu qui a donné cette attraction. Dieu veut que l'humanité reste sur la terre. Et l'humanité, on ne peut l'avoir que par le biais du mariage. Donc à l'âge de la jeunesse, subhanallah, par manque d'expérience, par manque de science aussi, surtout religieuse, l'individu, homme ou femme, cherche la beauté extérieure. Cherche la beauté extérieure. Cherche l'argent. Parfois les femmes cherchent l'argent. Il y a des gens qui cherchent le pouvoir, etc. Et souvent, mes frères et mes sœurs, malheureusement, on néglige la beauté intérieure. On s'intéresse à la beauté extérieure. Une femme belle, dont l'apparence. Un homme qui a des muscles, qui est beau, qui a de l'argent, qui a le pouvoir, etc. Et c'est bon. Et on néglige la beauté intérieure. Alors que, mes frères et mes sœurs, le bonheur dans le mariage, la joie dans le mariage ne vient pas uniquement de la beauté extérieure, mais elle vient surtout de la beauté intérieure qu'on a négligée. Qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur, d'un homme qui est beau, mashallah, et qui a beaucoup d'argent, ou qui a un pouvoir, mais il a un mauvais caractère, il a un mauvais comportement. Voilà la beauté extérieure, mais la laideur intérieure. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, d'une sœur, d'une femme qui est belle, mashallah. Elle est belle. L'apparence est belle, mais elle n'a pas le bon comportement. Elle a la laideur intérieure. Parce que il faut pas, souvent dit, il faut pas, et c'est vrai, il faut pas voir la forme, mais il faut voir le fond qui anime cette forme, qui habite à l'intérieur de cette forme. Et c'est de là, mes frères et mes sœurs,
où les problèmes arrivent après le mariage, parce qu'il y a une laideur à l'intérieur. Il y a une laideur et on n'a pas pris soin, l'homme ou la femme, avant le mariage, à 20 ans, 25 ans, etc. Il n'a pas pris encore soin de cette laideur qui se trouve à l'intérieur. Et c'est pour ça, notre religion, notre prophète Salat nous a donné même des critères pour le mariage. Parce que chacun se marie pour des critères. Et le problème, pourquoi on se marie? Parce que si c'est pour Dieu, si c'est sincère pour Dieu, si c'est par amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, on ne se marie pas pour nous, mais on ne se marie pas selon les critères qu'on a. On va chercher les critères que Dieu aime, les critères que son prophète, salat sur lui, nous a transmis, parce qu'on se marie pour Dieu. Si tu te maries, frère ou sœur, pour Dieu, si tu es sincère dans ton mariage, parce que tout ce qu'on doit faire dans cette vie doit être pour Dieu, par amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est facile. Si tu te maries pour Dieu, tu vas utiliser les critères du choix de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si tu te maries pour toi-même, tu vas inventer tes propres critères et Dieu t'abandonne à tes critères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la femme se marie pour 4 raisons. Donc la femme se marie pour 4 raisons. Pour ses biens, sa richesse, pour sa noblesse, son lignage, elle est la fille de je sais pas qui, fils de je sais pas qui, etc. Il y a un lignage, il y a une noblesse, ou pour sa beauté, ou pour sa religion. Donc la femme, il nous limite pour les biens. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se marient avec une femme pour ses biens. Pour sa noblesse, pour sa beauté. Il y a des chercheurs de la beauté extérieure. Et souvent on néglige la beauté intérieure. Ou bien pour la religion. Le prophète, une fois, il nous a donné les critères, il nous a donné le critère à suivre. Il dit, prends celle qui a la religion, que Dieu te bénisse, ou que Dieu t'enrichisse. Unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète te donne le critère principal sur lequel, normalement, on doit baser le choix, la religion. Mais dans une version de l'imam al-Haythami, il a dit la religion prend celle qui a la religion et le comportement. Parce que on peut avoir une apparence aussi religieuse, un foulard, une habitude, des paroles de religion, Masha'Allah, Alhamdulillah, Salam alaikum, Akhi fillah, Ukhti fillah, mon frère en Dieu, etc. Mais le comportement n'est pas à la hauteur de la religion. Parce qu'on peut être pratiquant, quelqu'un qui fait la prière, une femme qui fait la prière, etc. Mais il n'y a pas le comportement. Et on a dit, la religion réelle, la pratique réelle est celle qui se traduit par le bon comportement. Le prophète sallam a dit ça pour l'homme, mais on peut conjuguer au masculin. L'homme se marie pour 4, pour ses biens, pour sa richesse, pour sa noblesse, pour sa beauté, pour sa religion. Prends, ma sœur, celui qui a la religion, que Dieu te bénisse. Et le prophète sallam a parlé avec la femme, avec les proches de la femme. Il leur a dit, le critère, il l'a donné, si quelqu'un se présente à vous, ça veut dire pour demander la main de votre fille, pour se marier avec vous, votre fille. Si quelqu'un se présente à vous et vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, mariez-le. Si vous êtes satisfait de sa religion, mais il n'y a pas que la religion, il faut le comportement. Parce qu'on peut avoir une barbe, on peut s'habiller islamiquement, etc. Mais le comportement laisse à désirer. Donc il a dit, si vous êtes satisfait de sa religion et vous êtes satisfait de son comportement, mariez-le. Parce que c'est ce comportement qui va donner le bonheur dans la vie conjugale. Parce que s'il n'y a pas ce bon comportement, il y aura le divorce, il y aura des problèmes dans le mariage. Le hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc, mon frère ou ma sœur, si tu veux suivre ton prophète, si tu crois au prophète, comme quoi il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais plutôt ce n'est qu'une révélation. Il nous disait ce que Dieu lui a passé. Si tu veux suivre Dieu, si tu veux suivre son prophète, si tu veux le bonheur dans le mariage,
cherche la beauté du comportement de la femme ou de l'homme avec lequel tu veux faire route vers le paradis et vers Dieu subhanahu wa ta'ala, et ça va être un bien pour toi. Celui qui a le bon comportement va être meilleur avec toi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez aussi, mes frères et mes sœurs, que la beauté extérieure sans la beauté intérieure est un danger. Lorsqu'on a, chez l'homme ou la femme, lorsqu'on a la beauté extérieure et on n'a pas la beauté intérieure, c'est un danger. Parce que la beauté intérieure, lorsqu'on l'a, elle protège la beauté extérieure. C'est cette beauté intérieure du cœur, de l'âme, qui protège la beauté extérieure. La beauté extérieure sans la beauté intérieure est une beauté sans protection, est une beauté sans protection, qui s'expose à tous les dangers et tous les risques. Subhanallah, mes frères et mes sœurs, la protection de toute chose est extérieure à elle. Je veux protéger ma main, je vais la couvrir par quelque chose extérieur. La, la, la protection de toute chose est extérieure à elle. Et subhanallah, la protection de la beauté extérieure est une protection intérieure qui vient du cœur, qui vient de l'âme. Il faut une beauté du cœur qui va protéger la beauté extérieure. Joseph, salat et salam sur lui. Vous connaissez notre prophète et notre maître Joseph, salat et salam sur lui. Dieu lui a donné une beauté extérieure extrême, subhanallah. Le prophète, sallam, lorsqu'il l'a vu lors du voyage nocturne et de l'ascension, lorsqu'il l'a vu dans le ciel, il a dit, il a reçu la moitié de la beauté à lui seul. C'est-à-dire la beauté mondiale de tous les hommes, lui seul, il a eu cette moitié-là. Il est beau, il était la beauté même. Joseph, salat, islam sur lui, rapporté par Muslim, par Ahmed et par d'autres. Mais Dieu, lorsqu'il lui a donné la beauté extérieure à Joseph, salat, islam sur lui a donné la beauté intérieure aussi, la beauté de la foi, la beauté du cœur. Lorsque la femme du ministre était seule à seule avec lui, cette femme belle aussi, lorsqu'elle était seule à seule avec lui, dans le palais du ministre, le ministre n'est pas là, elle a fermé toutes les portes derrière elle avec Youssouf, et elle l'a invité au haram. Sa beauté intérieure, la beauté de Joseph, sa beauté intérieure a protégé la beauté extérieure. Il a pris la fuite. Il a préféré la prison au lieu de faire l'interdit par Allah Ta'ala wa Tabarak. La beauté, subhanallah, la beauté intérieure, celui parmi nous, hommes ou femmes, qui a cette beauté du cœur, qui a cette beauté intérieure, Dieu subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, lui donne l'ombre divine. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle de Dieu subhanahu wa ta'ala, vous savez c'est quoi la signification? C'est-à-dire entrer au paradis sans jugement. Pourquoi tu vas avoir ça? Si tu as la beauté intérieure qui protège la beauté extérieure. Le hadith du 7 qui se rend dans l'ombre de Dieu nous parle de cela. Un homme qui a été invité, qui a reçu les avances, l'invitation d'une femme qui a un pouvoir et qui a une beauté. Et il a dit, non, je crains Allah, Seigneur des univers, akhafullah. Donc, il y a l'offre, personne n'est avec eux. La femme est belle, la femme a l'argent, a le pouvoir. Et lui, il a la beauté intérieure. Cette beauté intérieure l'a protégé lorsque personne n'était avec lui, à part Allah Ta'ala wa Tabarak, face à cette femme. Grâce à cela, grâce à cette réussite, grâce à cette beauté du cœur, Dieu va lui donner l'ombre. Ça peut être une femme qui a cette beauté intérieure et qui a été invitée au haram par un homme qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a la beauté, etc. Elle dit non, je crains Dieu, subhanahu wa ta'ala. Lorsque mon frère ou ma sœur, ton conjoint, ça veut dire le mari ou l'épouse, a cette beauté intérieure, tu peux dormir tranquille, même si ton mari se trouve au milieu de 1000 femmes,
tu ne vas rien craindre. Et même si ta femme se trouve au milieu de 1000 hommes, tu ne vas rien craindre parce que tu sais que ton conjoint jouit de cette beauté, de cette excellence de l'intérieur. Euh, Comment peut-on faire pour avoir un cœur beau, une âme belle? Comment atteindre la beauté intérieure? Cette parole, ce cours nous a donné envie d'avoir la beauté intérieure. Ceux qui cherchent la beauté en général et entendent parler de cette beauté inégalable vont vouloir comment faire pour avoir cette beauté. En principe, mes frères et mes sœurs, par défaut, en principe, l'âme intérieure est instigatrice du mal. L'âme intérieure est presque la sœur de Shaitan. Pour avoir une beauté intérieure, tu dois combattre ton âme. Tu dois faire ce combat contre ta propre âme. Dieu dit dans un verset coranique, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a réussi, certes, a réussi celui qui l'a purifié. Il parle de l'âme. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, et a échoué, a perdu celui qui l'a corrompu ou celui qui l'a suivi dans ses désirs, parce que l'âme en général ne désire que le mal, que le haram, etc. Afin que tu sois beau, mon frère, de l'intérieur, afin que tu sois belle, ma sœur, de l'intérieur, tu dois. Il est obligatoire pour toi. C'est une nécessité dans cette vie ici-bas. Tu dois combattre ton âme. Tu dois combattre cet ennemi qui habite à ton fort intérieur. L'ennemi qui habite ton cœur, ton corps et qui s'appelle l'âme. Il est nécessaire d'éduquer cette âme. Il est nécessaire de purifier cette âme. Il est nécessaire de purifier le cœur aussi de tous les maux, de toutes les maladies, de tous les défauts qui peuvent être dans le cœur. Ce sont ces défauts du cœur, ce sont ces maladies qui habitent le cœur qui causent les problèmes dans le foyer conjugal. Parce que tu vas tomber sur une femme, tu vas tomber sur un homme qui a des défauts. On voit sa beauté extérieure, mais on ne voit pas les défauts qu'il a. Et ce sont ces défauts, il y aura une opposition entre toi et lui, entre vous deux. Parce que dans l'un, il y a des défauts, chez l'autre, il y a des défauts, et les défauts vont faire un combat et vous n'allez pas faire la cohabitation. Parce que s'il y avait la beauté avec la beauté, ça donne la beauté dans le couple, ça donne le paradis. Mais lorsqu'il n'y a pas cette beauté, il y a ce manque chez l'un ou chez l'autre, et par défaut, on est tous comme ça. On a ce manque. Et c'est pour ça que Dieu nous a demandé de faire ce combat positif, ce combat bon pour s'améliorer, pour exceller, pour atteindre la beauté intérieure. Dieu dit dans un verset coranique, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour le jour de la résurrection, où ça va être grave. Le jour où ni les biens, ni l'argent, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Subhanallah. L'argent qu'on avait ici, les milliards ou les millions ou les milliers d'euros qu'on avait ici ne seront d'aucune utilité, ni les enfants, à part celle qui viendra vers Allah avec un cœur saint. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ salim, avec un cœur salim, un cœur saint de toutes les maladies. Ce n'est pas moi qui parle, moi, mes frères et mes sœurs, je vous transmets seulement. C'est Allah qui nous parle, celui devant lequel on va passer un jour et on sera seul à seul devant lui, entre ses mains, c'est lui qui nous parle. Celui qui nous a demandé de l'aimer, celui qu'on doit normalement l'aimer plus que tout le reste, c'est lui qui dit ça. La seule chose, frères ou sœurs, qui va t'être utile, c'est est-ce que tu as un cœur saint? Tu sais, ça veut dire quoi un cœur saint? Ça veut dire un cœur beau, un cœur tellement beau
que Dieu va l'aimer. Et lorsqu'il passe devant Dieu, c'est le paradis, c'est la satisfaction de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire un cœur beau, un cœur qui a été purifié de tous les péchés, de tous les défauts, de toutes les maladies dans cette vie ici-bas. Souvent, mes frères et mes sœurs, on ne s'intéresse pas à notre cœur. On laisse le cœur faire ce qu'il veut. On laisse l'âme faire ce qu'elle veut, et on s'intéresse à amasser les fortunes, à chercher les fortunes, à chercher les biens, aux problèmes de la vie ici-bas, et on ne s'intéresse pas à l'essentiel, au fondamental, le cœur qu'on a, mes frères et mes sœurs. Subhanallah, avant de sortir dehors, chacun de nous prend un temps pour sortir beau, pour, pour prendre soin de son apparence, de son aspect, parce que les gens donnent une importance à l'apparence. Et on veut paraître beau devant les gens. Subhanallah. Mais si on veut paraître beau devant les gens, et je peux dire, d'accord, pas de problème, mais pourquoi on ne cherche pas à paraître beau à Allah Ta'ala wa Tabarak? Or, Dieu ne regarde pas l'apparence. L'apparence, c'est lui qui l'a créé. C'est lui le créateur. Dieu s'intéresse au cœur. Dans un hadith, Dieu ne regarde pas votre visage ou votre aspect extérieur, mais il regarde surtout vos cœurs. On sait que Dieu regarde le cœur, mais est-ce qu'on prend soin du cœur? Est-ce qu'on nettoie le cœur? Est-ce qu'on purifie, mes frères et mes sœurs, le cœur? Souvent, les gens ne font pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est difficile. L'extérieur, c'est facile. Prendre un petit peu soin de l'extérieur, c'est facile. Ça ne demande pas beaucoup. Mais combattre le cœur, nettoyer le cœur, purifier centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, ce cœur, c'est un travail difficile. C'est un vrai combat. C'est le vrai djihad. De combattre sa propre personne, de combattre sa propre âme, son propre cœur. Subhanallah, on s'aligne dans la prière. Et lorsqu'on s'aligne dans la prière, on a pris soin de nos habits, on a fait les ablutions, on a pris soin de notre corps, il n'y a pas d'impureté, etc. Sinon, la prière est nulle. La prière sans les ablutions est nulle. Mais est-ce qu'on a fait les ablutions du cœur? Regardez, on s'arrête devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais dans le cœur, il y a ce qu'il y a dans le cœur. Les maladies, l'orgueil, le mensonge, la jalousie, la médisance, l'égoïsme, l'avarice, l'infidélité, la colère, la violence, la haine, la détestation, l'inimitié, etc. Tout ça, c'est dans le cœur. Il y a quelqu'un qui est juste à côté de toi dans la prière et peut-être tu ne l'aimes pas. Peut-être tu fais que de l'hypocrisie, ça veut dire on a de l'hypocrisie même dans le cœur. Et on veut que Dieu accepte notre prière. Et on veut que Dieu nous aide, etc. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset coranique, Inna Allah yuhibbu tawwabin. Dieu aime ceux qui se repentent, wa yuhibbu al-mutatahhirin, et aime ceux qui se purifient. Et souvent les gens comprennent ceux qui se purifient, ça veut dire faire les ablutions, prendre des habits purs, etc. Et on oublie de purifier le cœur. Ceux qui se purifient, aussi ceux qui prennent soin de leur cœur, qui purifient le cœur pour Dieu, parce que Dieu aime le cœur saint, aime le cœur beau. Donc, mes frères et mes sœurs, un autre point à propos de la beauté intérieure et la beauté extérieure, sache, frères ou sœurs, que la beauté extérieure ne fait pas entrer au paradis. Sache, frères ou sœurs, que la beauté extérieure ne rapproche pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on n'est pour rien dans cette beauté. C'est une création de Dieu. Dieu nous a créés comme ce qu'on est. Donc, comme ça vient de Dieu, ça ne va pas nous faire entrer au paradis ou nous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Vous vous rappelez lorsqu'il a dit « Ceux qui sont les plus proches, que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi, sont ceux parmi vous qui ont le meilleur comportement ». C'est cette beauté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche, donc la beauté intérieure. Donc la beauté extérieure ne fait pas entrer au paradis, ne rapproche pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la beauté intérieure,
c'est elle qui fait entrer au paradis. C'est elle qui rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette beauté n'est pas innée comme la beauté extérieure. Cette beauté arrive après un combat, après beaucoup d'efforts, après une volonté ferme, une détermination du changement. Dieu dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu dit jamais Dieu ne change l'état d'un peuple que lorsque celui-ci change ce qu'il y a en lui. Tu veux que Dieu te change, tu veux que Dieu t'améliore, mais commence toi-même. Montre à Dieu ta volonté du changement. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi quelqu'un parmi nous va changer l'intérieur? Pourquoi il va purifier son cœur, son âme, etc. Il doit le faire uniquement pour Dieu. Il doit faire cet acte noble, beau, pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce qu'il est tombé amoureux de Dieu, parce qu'il aime Dieu. Il sait que Dieu aime le cœur saint. Il va lui dire, Seigneur, je vais t'offrir un cœur saint que je purifie pour toi. Je vais rien laisser de toute chose que tu n'aimes pas dans mon cœur. Tu sais, on le fait pour devenir beau, pour devenir belle, pour s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sais quelle est la conséquence, le résultat de tout cela? Si le jour de la résurrection, tu passes devant Dieu, et il va te dire, quelle est la preuve que tu m'aimes? Tu vas lui dire, j'avais un défaut ou deux défauts, et je les ai abandonnés par ton amour. J'ai fait une lutte, j'ai fait des efforts continus pour me purifier, pour devenir beau pour toi, Seigneur. Et tu sais qu'est-ce qu'il va dire? Prenez-le au paradis. Grâce à ça, tu vas entrer, Inch'Allah, au paradis. La prière, le jeûne, le foulard, je ne sais pas quoi encore, les aumônes, le pèlerinage, tout ce que tu faisais va être des élévations dans le paradis. Le paradis, ça y est, tu y es avec la beauté du cœur. Tu y es le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité à part celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Ça veut dire le cœur saint va être utile. Et s'il est utile, il va te faire entrer au paradis. Ça y est, tu es dans le paradis. Mais Seigneur, j'ai fait la prière, élevez-le de quelques degrés. J'ai fait le jeûne, et tout ce que tu as fait, ça va être une élévation. Mais grâce à ton cœur saint, ça y est, tu es, frère ou sœur, dans le paradis. Maintenant, j'arrive à la fin de ce que je voulais dire. Peut-être, frère ou sœur, tu vas dire, mon frère, ce que tu dis, c'est beau. Mais moi, je sais que j'ai des défauts depuis la naissance, depuis l'enfance. J'étais orgueilleux, j'étais jaloux, j'étais menteur, etc. Et je ne peux pas. Je suis coléreux, je suis quelqu'un qui se met rapidement en colère. Mon mari aussi, ma femme aussi a ses défauts. Et je ne peux pas changer. Tu me demandes le changement pour Dieu. Tu me demandes de purifier mon cœur pour Dieu. Je ne peux pas. C'est difficile, c'est impossible. Je ne peux pas abandonner l'orgueil. Je ne peux pas abandonner le mensonge. Je ne peux pas abandonner, par exemple, la jalousie, la colère, l'avarice. Je suis avare. Je ne peux pas être généreux. C'est impossible. Je te dis, ce que tu es en train de dire, mon frère ou ma sœur, n'est pas vrai. Heureusement pour toi, c'est faux. Tu es en train de dire du faux. Tu crois au faux. Parce que dans le cas où c'est impossible, dans le cas où il t'est impossible de changer, tu sais cela signifie quoi? Cela signifie, frère ou sœur, que Dieu demande l'impossible. Or, parce que le prophète te dit, ne te mets pas en colère, ne t'énerve pas. Alors que toi, c'est impossible pour toi de ne pas t'énerver. C'est-à-dire, lorsque le prophète t'a dit, ne t'énerve pas, il te demande l'impossible. Tu es orgueilleux et tu es habité par l'orgueil, que Dieu nous purifie. Et le prophète te dit, ne sois pas orgueilleux. Celui qui a le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc comment tu es orgueilleux depuis la naissance et le prophète te dit, si tu es orgueilleux, tu n'entres pas au paradis et tu dis, c'est pas ma faute, je ne peux pas changer. L'islam, mon frère ou ma sœur, ne demande jamais l'impossible parce que demander l'impossible est impossible. Or, Dieu est sage, donc il ne demande pas l'impossible. S'il te demande de changer, ça veut dire qu'il sait que si tu as la volonté ferme, si tu prends la bonne résolution, tu vas changer. Tu peux, et grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, ça veut dire le changement est possible. L'islam te dit le changement est possible. Euh, donc, finalement, frères ou sœurs, tu peux purifier ton cœur, tu peux purifier ton âme. Et ça, c'est le plus grand djihad, c'est la plus grande lutte. Que Dieu pardonne notre passé. Mes frères et mes sœurs, on était avec un défaut, avec deux défauts, avec trois défauts du cœur ou de l'âme, que Dieu nous pardonne. Mais à partir de maintenant, frères ou sœurs, mets-toi d'accord avec ta femme, avec gentillesse, avec douceur. Mets-toi d'accord avec ta femme, mets-toi d'accord avec ton mari et dites, venons qu'on purifie nos cœurs pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je sais, mon mari, que tu as tel et tel défaut. Ce n'est pas bien de le garder. On aime Dieu. Et moi aussi, je sais, ou c'est lui qui va te dire, tu as tel et tel défaut. Et il dit vrai. Donc, on se met la main dans la main et on se met d'accord pour changer. Dieu ne change pas l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qu'il y a entre eux. Mon mari, mon épouse, on vit toujours dans les disputes, on vit toujours dans le malheur, on n'arrive pas à faire un paradis de notre foyer, on est freiné par nos défauts, on est freiné par la laideur de nos cœurs, et on se met, hommes et femmes, après la prière de l'Fajr, on se met deux à deux dans cette obscurité de la nuit, et on parle avec Dieu, on fait des invocations à Dieu subhanahu wa ta'ala, avec des larmes, avec sincérité, avec recueillement, avec humilité. Seigneur, aide-nous. Seigneur, on veut changer pour toi. On sait que depuis notre enfance, on a ce mal, on a ce défaut, l'orgueil, la jalousie, je ne sais pas quoi encore. Et il n'y a que toi qui peux nous aider. Parce que c'est vrai, nous-mêmes, on est faibles. Mais avec Dieu, le Tout-Puissant, on devient fort. La puissance de Dieu va être avec nous grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, mes frères et mes sœurs, c'est la plus grande adoration. Ça sert à rien de faire la prière si on ne change pas de l'intérieur, si on ne fait pas les ablutions du cœur. Ça sert à rien de jeûner si on ne fait pas les ablutions du cœur, si on ne fait pas ce changement. Le grand changement, c'est ça. Et ça, c'est la grande adoration. Changer son cœur pour Dieu. Et ça, c'est la beauté réelle. C'est la beauté véridique. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, on va tout faire pour arrêter le malheur, le feu qui brûle le foyer, qui nous menace, peut-être par le divorce. Souvent, la femme dit, il est ensorcelé. Peut-être lui aussi, il dit, il est ensorcelé. On va chercher le sorcier, on va je sais pas quoi, on va faire, je sais pas quelle manœuvre. Et la manœuvre est facile. C'est de revenir à Dieu, de faire le repentir, de purifier le cœur, de demander à Allah son aide. Et du coup, subhanallah, grâce à Allah, l'impossible n'existe pas pour Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il vient à l'aide de son serviteur lorsque le serviteur montre sa faiblesse devant son Seigneur. Avec le doigt, invoquez-moi et je vous exaucerai. Donc invoquons Dieu, changeons pour le bien de madame, pour le bien de monsieur, pour le bien de nos enfants, pour préserver notre couple des tempêtes, des séismes, etc. Que Dieu nous aide, mon frère ou ma sœur. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Mais demain, je vais vous parler du verset coranique, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, inna l'insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.